Aujourd'hui, je vous propose l'épisode 2 de notre série consacrée aux plongeuses, avec cette fois-ci un gros bébé. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous l'aurez compris, on va parler Pagani, on va parler hommage, un hommage à la célèbre Black Bay, montre que personnellement j'adore. Et là, il s'agit d'un modèle un petit peu particulier parce que vous pouvez le trouver sous deux références. Je m'explique, il y a quelques années, ils avaient sorti celle-ci, qui s'appelle la PD 1709, avec la finition UGS. UGS pour Updated Ground Series, c'est soi-disant les versions améliorées des Pagani. J'avais déjà fait une vidéo sur une Pagani Chrono, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Là aussi, c'était une version UGS. Et ouais, c'était un peu quand même une Pagani en mieux. Et donc, voilà, ils ont décidé de sortir cette montre à l'époque, donc il y a, moi je l'ai à peu près de, un peu plus de 2 ans, avec un mouvement Miyota 8215. Alors ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils ont récemment sorti des nouvelles versions et ils ont abandonné le Miyota pour passer sur du Seiko NH35. C'est pour ça que la référence change et ça devient la PD 1671. Mais grosso modo, c'est la même montre, sauf qu'ils ont juste changé le mouvement. Alors quand je dis que ce sont les mêmes montres, voilà, il y a une petite différence, on va dire qu'à 99,9% la réalisation, tout ça c'est pareil. La seule chose qui change, c'est que moi, j'ai donc une version avec les index ronds et la date, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez la date, ce sera les index carrés, et si vous voulez les index ronds, eh bien, il n'y aura pas la date. Voilà, c'est la seule grosse différence, mais pour le reste, c'est tout pareil. Alors justement, n'attendons plus, regardons ensemble cette petite plongeuse. Enfin, quand je dis petite, once upon a time, c'est parti. Et voici donc notre Pagani PD 1709. Autant vous le dire, c'est vraiment une très jolie montre. Franchement, alors bien sûr, il y a les autres versions, mais celle-là, en tout alu comme ça, c'est acier alu, c'est vraiment du plus bel effet. Il y a des transitions entre le poli et le brossé qui sont très bien réalisées. Le brossage est vraiment fin. D'ailleurs, le brossage du boîtier match celui du bracelet. Donc vraiment, c'est très bien exécuté. Et puis surtout, il y a cette lunette aluminium. Et on voit que, voilà, sur le côté de la lunette, c'est brossé, mais il y a un petit liseré, voilà, poli. C'est assez exceptionnel dans cette gamme de prix d'avoir des finitions de la sorte. Moi, je suis vraiment fan. On voit que la lunette, elle est gravée, hein, avec ce petit loom pip ici, qui lui est parfaitement centré, très bien, je veux dire intégré, parce que c'est pas un loom pip qu'on voit généralement chez Pagani. Il a l'air de pouvoir résister, parce qu'il est légèrement un petit peu enfoncé. Donc il a l'air de pouvoir résister, voilà, quand on accroche ce genre de choses avec les manches ou les bracelets ou que sais-je. Bah, avec le temps, ils ont tendance à, voilà, comme il y a un petit point de colle, bah, ça a tendance à sauter. Mais là, j'ai l'impression qu'il va vraiment pouvoir résister dans le temps. Moi, j'ai la montre depuis ouais, un tout petit peu plus de 2 ans. Et ouais, franchement, cette montre respire la solidité. Déjà par les dimensions. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Alors, nous sommes sur un boîtier de 42 mm, sur une épaisseur de 14 mm. La longueur est de 49 mm. L'entrecorne, lui, est de 22 mm. Le poids est de 164 grammes. Donc, ouais, c'est vraiment une montre assez imposante, on va dire. Le verre, lui, alors c'est un verre assez particulier. Il est bombé, mais il est tout de suite très plat, en fait. Et surtout, il y a une distorsion qui est assez prononcée. C'est vraiment... ouais, il y a un petit peu effet loop sur certains angles.
bah, il y en a qui n'aiment pas trop ça. Moi, j'aime bien. Mais autant vous dire qu'il est très très prononcé. Les distorsions sont... Voilà, c'est... Quand on regarde la montre de face, il n'y a pas de problème, mais sur le côté, c'est vraiment épais, quoi. C'est un verre... bon, il est en saphir, hein, bien sûr. Alors, niveau anti-reflet, franchement, moi, j'y crois pas trop. Alors après, on a une résistance de 100 mètres. Hein, vous voyez ici, le fond de boîte est vissé. Et vous voyez ici que c'est la terminaison PD 1709 UGS. Hein, donc ça fait partie de cette fameuse série de chez Pagani. On voit aussi que le fond de boîte est un peu texturé. C'est plutôt pas mal. La couronne, quant à elle, eh bien, est également vissée. Elle est siglée. Alors on remarque ce petit détail là ici, cette petite bague noire. Vous voyez. Eh bien, c'est pas le joint d'étanchéité. Il y a un joint d'étanchéité, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est plutôt cool quand même pour la sécurité. Voilà, hein, on le voit ici. Mais juste au-dessus, là, cette petite bague noire, bah, c'est du style. Hein. Ils auraient pu choisir de matcher la couleur rouge du Loom Pip. Je trouve que ça aurait été un détail assez sympa. Sur les autres versions, c'est pareil. Il y a un côté bicolore entre le triangle du Loom Pip et cette bague. Bon, pourquoi pas, mais ouais, c'est pas... Je sais pas, moi j'aurais bien aimé que ce soit... voilà, les deux rappels rouges, ça aurait été vraiment cool. Le bracelet, quant à lui, eh bien, je pense personnellement que c'est un des meilleurs bracelets de chez Pagani. Bien sûr, il fait partie de l'hommage, hein, bien sûr, donc c'est ce bracelet un peu connu, on va dire. Mais comparé à d'autres bracelets Pagani, celui-là, il est vraiment qualitatif. On est sur de la vis. Et on a cet effet un peu de clou comme ça, de petits clous. C'est vraiment sympa. Il est très confortable, très confortable. On voit que le côté est poli alors que le reste est brossé. On a vraiment une attention du détail. On est sur un maillon femelle. Ça, c'est vraiment génial. Le fermoir, quant à lui, eh bien, bon, voilà, on va dire c'est du classique. Il s'opère très bien, voilà, il n'y a pas de souci, c'est solide, il est usiné, on a des micro-ajustements. Le fermoir est également équipé de l'extension de plongée. Vous voyez, donc ça c'est, bon, on va dire qu'on ne va pas s'en servir beaucoup, mais c'est quand même, voilà, une petite attention du détail. Non, franchement, bon petit bracelet là-dessus, il n'y a pas, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, mais vous voyez, il a une diminution quand même assez prononcée. Donc voilà, c'est très confortable sur le poignet. Bon, après, c'est sûr que la montre a des dimensions, comme vous l'avez vu, assez conséquentes. Donc c'est une montre, voilà, elle se remarque visuellement et elle se sent sur le poignet, c'est indéniable. Bon, moi je rappelle que là, 164 grammes, c'est la montre qui est mise à ma taille. Hein. Donc en fait, si vous avez un plus large poignet, vous allez donc garder quelques petits maillons supplémentaires. Ça ne va pas changer grand-chose, hein, mais c'est quand même, voilà, quand on passe 150 grammes sur le poignet, bah, ça commence à se sentir. Je ne dis pas que c'est inconfortable, mais bon, on va voir ça par la suite, mais en tout cas, bon, moi la montre, je la porte avec plaisir, et vous voyez que voilà, hein, tous les bracelets, au bout d'un moment, quelle que soit la gamme de prix, eh bien, sur des bracelets inoxydables, hein, je rappelle que toute la montre est en acier inoxydable, bien sûr, et bah voilà, ça se raye, mais ça peut se rattraper très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, je dois dire que le boîtier, lui, bah, il résiste super bien, quoi. Voilà, c'est à souligner. Non, vraiment, c'est une montre voilà, qui sent la qualité quand même. On voit que ce cadran, bon, est assez basique. On va dire que c'est pas la fête. Mais bon, quand même, les index bah, sont appliqués. On a un guichet de la date qui est facetté. Voilà, bon... C'est du classique, c'est du basique, voilà, c'est un peu gris anthracite, hein, le cadran, il a une couleur moi, que j'aime pas trop, mais bon, ça fait aussi un peu le charme de la montre, puisque en fait, tout le côté acier et alu, et c'est flash, quoi, c'est vraiment, enfin, la lumière naturelle, c'est quelque chose. Donc finalement, c'est pas si grave que le cadran soit un petit peu sombre, un petit peu triste. Franchement, je trouve que l'équilibre est quand même bon. Visuellement, pour moi, ça marche. Hein, donc, alors, j'ai pas parlé encore du mouvement, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, moi, j'ai la version avec le Miyota 9215. Bon, c'est un très bon mouvement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mesuré la mienne à plus 5 secondes par jour, donc c'est tout à fait acceptable. Alors, bien sûr,
On peut l'actionner, hein, pas de souci. On dévisse, on a le stop seconde, magnifique, et puis après, bah voilà, hein, pas de souci, ça se manipule très bien. On réenclenche, ça bouge pas. Le premier cran pour la date, voilà, là-dessus aussi, pas de problème. Alors, c'est sûr que c'est un style, hein, parce que évidemment, on remarque, je ne l'ai pas précisé, mais on voit bien ces petites aiguilles façon flocon de neige, ça c'est typique, hein, du modèle original. Moi j'adore, il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais c'est original. Enfin je sais pas, moi j'aime bien ce style. Donc on va dire que c'est une montre qui est vraiment très réussie. Moi j'adore les inserts de lunettes en aluminium comme ça, enfin couleur aluminium. Moi je suis assez fan. Je trouve que le rouge ici, ça, voilà, ça s'intègre, enfin c'est la petite touche de couleur, et c'est pour ça que c'est dommage que la petite bague ici soit pas aussi de cette couleur rouge, ça aurait été vraiment la perfection. Mais comme vous le savez, la perfection n'est pas de ce monde, surtout quand on parle de Pagani, et vous me voyez venir, évidemment, j'ai noté quelques petits soucis. Alors c'est pas des soucis de réalisation, évidemment, on va parler de contrôle qualité. Alors, la série UGS est censée être là aussi upgradée, comme ils disent, c'est-à-dire améliorée sur plein de détails, mais notamment le contrôle qualité. Et bah là, il y a des petits soucis. Alors, on va les lister. Déjà, celui qu'on remarque, à mon avis, depuis le début de la vidéo, c'est, bah voilà, ici, les chiffres et les nombres, eh bien, vous voyez, ils sont légèrement un petit peu trop haut dans le guichet. C'est pas grand-chose, hein, vous le voyez, mais ouais, vous savez que c'est le genre de détail que je remarque très très vite, et bon, on va dire que là, ça passe, mais c'est vraiment dommage, franchement. Et puis après, eh bien, c'est ici, l'index à midi, eh bien, en fait, si on remarque bien, il ne pointe pas le centre du logo de Pagani. Et si on remarque ce petit détail, eh bien, on peut voir aussi qu'il n'est pas du tout aligné avec l'index à 6 heures. C'est très léger, je vous l'accorde, mais c'est vraiment dommage. Il est légèrement de travers, en fait. Alors, c'est beaucoup moins gênant quand il s'agit d'un index comme ça appliqué, mais quand il s'agit d'index bâton ou triangle, eh bien, ça a tendance à se voir. C'est extrêmement léger, mais c'est dommage. J'aurais préféré qu'il y ait un index rond qui soit mal aligné plutôt que ça. Ça, c'est vraiment pour moi les index comme ça, les index bâton ou triangle qui sont assez longs comme ça. Si jamais on rate un tout petit peu l'alignement, bah, ça a tendance à se voir. Je vous rassure, ça ne se voit pas beaucoup sur celle-ci, mais voilà, c'est toujours pareil avec Pagani, c'est que même s'ils vous mettent UGS dessus, on est dans du Pagani classique, donc parfois, voilà, ce petit millimètre, s'il avait été correctement placé, ou ici, au guichet de la date, la montre était quasi parfaite, une extraordinaire montre, franchement, elle est très très belle. Aujourd'hui, je me suis un peu calmé sur le contrôle qualité, c'est vrai que on est sur des gammes de prix où on ne peut pas tout exiger, et j'ai des Pagani qui sont absolument parfaites, qui sont nickel au niveau contrôle qualité, donc c'est un petit peu la loterie, je le dis souvent, mais ouais, Pagani c'est la loterie, donc il n'y a pas que, hein, il y a d'autres marques comme ça, hein. C'est un peu le jeu, j'aurais pu la renvoyer, mais c'est des détails que j'ai pas remarqué tout de suite, à part la date. Alors j'ai noté également un autre petit souci, là encore très léger. Ici, là, cet index, eh bien, bah voilà, il y a un petit accroc sur la luminescence. Donc ça c'est plutôt rare. Normalement, tous les petits index ils sont censés être voilà, c'est assez simple de mettre un index qui n'a pas de défaut. Donc ça aussi, c'est pas du tout. Ça c'est plutôt un détail rare. L'alignement des index, ça arrive, mais alors des accros sur la luminescence. Franchement, ça c'est vraiment pas terrible. Bon après, comme d'habitude, là on est en gros plan, ça se remarque pas du tout. Ça je l'avais pas vu. Mais bon, je trouve qu'on était...
ça coûtait pas grand-chose, vraiment c'est des petites erreurs qui sont pas dramatiques, on a vu pire, c'est sûr, et quand même ça se remarque pas plus que ça, mais quand on le sait, voilà, moi c'est... Non, franchement moi c'est ici le guichet de la date, c'est vraiment dommage, on est quand même là sur un tout petit millimètre, ça aurait pu être un tout petit peu vérifié quand même. Donc voilà, mais c'est à savoir, hein, peut-être que si vous commandez ce modèle ou une autre version, ben, vous n'aurez aucun problème. Voilà, ça, donc c'est à vous de prendre le risque ou pas. Et en tout cas, vous pouvez toujours envoyer la montre si vraiment ça ne vous va pas. Mais bon, ceux qui connaissent Pagani sont au courant de ces légers déboires au niveau contrôle qualité. Maintenant, si on revient à l'aspect réalisation, il y a quand même aussi là, des petites choses qu'il faut préciser, pas dramatiques, hein, mais ici, l'extrémité des cornes est un petit peu agressive, franchement. Sur le dessus, comme ça va, mais là, ici, l'angle, là, c'est... Ouais, ça aurait peut-être été une bonne idée de les soigner un peu plus parce que, ouais, elles sont légèrement saillantes dans le mauvais sens du terme. Donc là, ça accroche un peu. Et puis aussi au niveau du fermoir, bon, c'est classique, hein, c'est des fermoirs qui sont quand même d'entrée de gamme, on va dire. Donc voilà, ici, là c'est assez aussi. Hein, toutes les extrémités sont un petit peu saillantes. Pas méchant, mais c'est à noter. Donc voilà, hein, l'argent, ils l'ont mis quelque part et pas ailleurs. Mais c'est vrai que bon, il y a tout un petit faisceau de choses qui vous font pas bien sûr regretter la montre, évidemment pas, mais voilà, au niveau réalisation, c'est tout ce que j'ai pu noter, le reste est absolument parfait. Comme je vous dis, les transitions sont absolument magnifiques. Vous voyez ici aussi, au niveau du logo, c'est un peu texturé et poli, donc cette montre, au niveau détail, c'est plutôt soigné. Alors parlons un petit peu de la lunette quand même, hein, parce que là, on est dans les détails qui font tiquer, mais quand même, le gros point fort de cette montre, eh bien, c'est donc cette lunette finition alu que je trouve magnifique, et puis surtout l'action est très bonne. Alors par contre, c'est pas du 120 clics, on est sur du 90 clics, mais vous l'entendez peut-être au micro, voilà, l'action est vraiment ni trop dure, ni trop souple, il n'y a pas de backplay, il n'y a pas de jeu. Donc ça, déjà, c'est Pagani, c'est plutôt rare. Et puis surtout, bah là, pour le coup, ça s'aligne. Donc là, oui, c'est vrai que c'est une petite upgrade. Donc ils ont fait un petit pas en avant. Mais je vous dis, hein, c'est surtout la qualité de sensation au niveau de cette lunette. C'est vraiment surprenant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça absolument parfait. Donc là, gros point fort de ce modèle. Alors vous voyez au niveau luminescence, hein, vous le savez certainement que c'est un peu le point faible des Pagani d'une manière générale, et les versions UGS sont censées corriger ce problème. Donc là c'est le cas, c'est une luminescence que l'on peut utiliser, mais vous le voyez que il y a quand même une différence de traitement, on va dire, entre les aiguilles, la trotteuse, le lume pipe et les index. Alors la qualité d'une luminescence, c'est évidemment sa résistance dans la durée. Mais il faut savoir que toutes les luminescences, même de très bonne qualité, au début elles sont très brillantes, mais au bout d'une heure, elles ont quand même beaucoup perdu en intensité. Mais la qualité d'une luminescence, c'est surtout ça, voilà, c'est rester à un certain niveau pour qu'on puisse continuer à lire l'heure. Alors vous le voyez, après juste 2 ou 3 minutes, ça commence à faiblir sérieusement. Mais si vous êtes dans le noir, franchement, au petit matin, vous arrivez à lire l'heure, il n'y aura pas de problème. Donc elle s'assombrit assez vite, mais elle maintient quand même un certain niveau qui est tout à fait utilisable. Donc, alors je tiens à dire quand même que pour les besoins de la vidéo, évidemment, je charge la luminescence avec une lampe puissante. Mais si vous êtes, parce que j'en ai fait un peu l'expérience, si vous êtes toute la journée à la plage avec un beau ciel bleu et un bon soleil, donc la luminescence aura été chargée quasiment toute la journée. Franchement, quand vous posez sur la table de chevet la montre vers 1h du matin, c'est vraiment très lumineux. Donc, et là, évidemment, elle va tenir plus longtemps. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Alors comme vous le voyez, eh bien, cette montre joue avec la lumière d'une façon assez particulière et c'est vraiment l'atout charme. C'est ce qui fait qu'on aime cette montre. Alors bien sûr,
Les dimensions pour les poignets un peu fins, hein, moi je rappelle que mon poignet fait 17 cm. Pour moi, ça passe sans problème, mais c'est sûr que bon, c'est une montre qui est assez massive, hein, qui porte vraiment haut. Bon, après, c'est une plongeuse, hein, donc 42 mm, faut pas s'attendre à quelque chose, voilà, hein, c'est pas une surprise hein, quand on l'a sur le poignet. Donc, si vous avez un poignet qui est un petit peu fin, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller sur les versions qui font 39 mm ou 30, je crois qu'il y a une version à 37 aussi. Donc vous pouvez trouver des hommages qui pourraient correspondre à votre taille de poignet, donc là-dessus pas de souci, mais c'est vrai que là, 42 mm, et puis il y a le poids aussi, donc voilà, à considérer quand même pour les poignets moyens, voire gros poignets, quoi. Hein. Mais sinon, voilà, hein, après c'est un style, il y a des gens qui adorent avoir des montres assez imposantes, donc c'est à vous de voir, mais là par contre, c'est vrai que autant il y a des montres dans ces dimensions-là qui passent sans problème sur des poignets un peu fins. Celle-là, c'est voilà, un peu juste, je pense. Alors vous voyez, en pleine lumière, eh bien, c'est le clou du spectacle, comme on dit. Elle est superbe, cette montre. J'aimerais bien un modèle avec un cadre en blanc. Ouais, ça allégerait un petit peu le style de la montre, mais c'est aussi très joli avec un cadre en noir, voilà, ça donne de la profondeur. Puis bon, voilà, c'est le style vraiment plongeuse, donc j'adore cette finition. Mais j'avoue qu'un petit cadre en blanc, ça aurait été vraiment sympa. Bon, et bien maintenant, on passe au score. Alors, au sujet des spécificités, bon, bah, le mouvement que vous optiez pour la version Miyota ou la version Seiko, dans les deux cas, j'ai envie de dire, bah, c'est 3 points, parce que ce sont des mouvements sans surprise, très fiables, donc là-dessus, 3 points sans problème. Au niveau du verre, eh bien, j'ai mis 4 points, parce que c'est quand même un verre... on n'en voit pas comme ça tous les jours, hein, il y a beaucoup de distorsions, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer, ça fait quand même, sous certains angles, ça fait quand même un peu loupe, donc, mais en même temps, c'est un peu son originalité, donc c'est pour ça que j'ai mis 4 points. Au niveau de la luminescence, eh bien, j'ai mis 3 points. Hein, on l'a vu, c'est une luminescence qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas très qualitative non plus. C'est surtout le traitement différent entre les aiguilles et les index. C'est un petit peu dommage, je trouve. Donc, mais bon, ça fait le job, donc j'ai mis 3 points. À noter que si vous optez pour les dernières versions, là, qui sont sorties il n'y a pas longtemps, apparemment, ils ont mis de la luminescence C3. Donc, c'est gage quand même de... Là, c'est normalement un petit peu plus qualitatif que celle-ci. Donc voilà, c'est à vous de voir. Au niveau de la résistance à l'eau, eh bien on a 100 mètres, je mets 3 points comme d'habitude. Le bracelet, quant à lui, eh bien j'ai mis 4 points, même si on a vu que le fermoir était un petit peu agressif, mais c'est pas très très méchant, parce que quand même on a un bracelet avec des vis, il est très confortable, on a les micro-ajustements, on a l'extension de plongée, le brossage match celui du boîtier, donc franchement 4 points sans problème. On passe maintenant au feeling. Alors, le style. Un hommage, je ne mets jamais 5 points, mais là j'ai quand même mis 4. J'adore cette finition aluminium, acier. Voilà, je me répète, mais pour moi c'est vraiment la mieux. Le problème c'est qu'elle est difficile à trouver. Donc voilà, mais la bleue aussi est très sympa, je trouve. Au niveau de la réalisation, j'ai mis quand même 4 points. Le seul truc qui est à noter, c'est voilà, les cornes et le fermoir, un petit peu trop agressif. Voilà, mais sinon 4 points sans problème. La montre... ouais, franchement, ça respire la qualité. Là-dessus, pas de problème. Au niveau du confort, eh bien, j'ai mis quand même 3 points. On pourrait croire que les dimensions, le poids, l'épaisseur pourraient être d'un certain inconfort, on va dire. Eh bien, moi, je trouve pas. Donc, pour moi, ça va. Je mets pas plus, hein, bien sûr. Hein. Ben, oui, c'est vrai qu'à la fin de la journée, vous allez la sentir. Hein. Voilà, quand vous l'enlevez, c'est comme si vous enleviez un certain poids sur votre poignet. Ça se sent, c'est vrai. Mais moi, j'adore les grosses montres. Évidemment, comme c'est pas une quartz, bah, le mouvement pèse son poids aussi. Donc, si vous n'êtes pas habitué et que vous avez un petit poignet, ouais, il y aura peut-être une petite gêne, mais bon, franchement, ce sera pas bien méchant. Donc, 3 points sans problème. Au niveau de l'aspect pratique, eh bien, je n'ai mis que 2 points. On a une date, on a une résistance à l'eau décente, on a une luminescence qui n'est pas top non plus. Donc, c'est pour ça que je n'ai mis que 2 points. Au niveau de la longévité, là j'ai mis 4 points parce que c'est clair que, enfin franchement, c'est voilà, rien que le poids déjà, on sent que c'est une montre solide et vous l'avez vu, je l'ai portée quand même depuis un moment déjà et à part le bracelet, le boîtier résiste très très bien, la lunette aussi, donc voilà, 4 points sans problème. Catégorie daily, alors là j'ai mis quand même 3 points.
Je trouve que ce genre de montre, on va dire sport, mais voilà, qui ne crie pas je ne mets que des jogging. Cette montre est assez élégante, donc elle dit aussi je peux mettre un costume. Alors c'est vrai qu'avec les chemises, l'épaisseur, ça va pas être très simple, mais ça n'est pas impossible. Ce genre de montre, c'est comme les subs, ce sont des catégories sport chic voilà, qui se portent en toutes circonstances, habillées ou décontractées, ou sport extrême. Elles vous accompagnent partout. Donc voilà, pour le daily, il y a le poids, il y a les dimensions, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis plus, mais ça vaut un bon 3 points quand même. Alors la catégorie week-end, bah là sans surprise, hein, ce sera du 5 points, on va tout faire avec, les soirées comme le sport, comme jouer avec le chien, donc là-dessus sans problème. On passe maintenant au Money Time avec tous les points multipliés par 2. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, bah, vous savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer. Le contrôle qualité avec Pagani Design, en fait je mets toujours 3 points. C'est la seule marque pour l'instant à laquelle je ne peux pas donner vraiment un score parce qu'ils alternent, parfois je pourrais mettre 1, voire 0, et parfois je pourrais mettre 5. Et comme je sais que si je mets 5, bah, vous allez sûrement vous dire, bon bah celle-là, je commande la montre, vous la recevez, puis il y aura un problème. C'est pour ça que je mets toujours 3 points, parce que pour le même modèle, ils sont capables d'alterner le top comme le médiocre. Voilà, là c'est l'exemple, on est dans le passable. Donc voilà, c'est pour ça que je suis obligé de couper la part en deux, comme on dit, donc 3 points, toujours. Au niveau de la valeur d'achat, eh bien j'ai mis 3 points. C'est un bon prix, puis avec les réductions ou les soldes, vous pouvez vraiment faire une bonne affaire, donc voilà, 3 points sans problème. Au niveau de la marque, eh bien, je mets 3 points, comme d'habitude avec Pagani. Malheureusement, avec leur politique de contrôle qualité, je crois que je ne mettrai jamais plus, mais j'ai pas envie de mettre moins, donc voilà, là aussi je mets toujours 3 points. Catégorie coup de cœur, eh bien là, 5 points, ça les vaut largement. C'est une montre extrêmement attachante, si on aime ce style, bien sûr. Hein. Mais ouais, la version aluminium, franchement, elle est top. Et le score final est de 70 points. Donc vous le voyez, c'est un score tout à fait honorable pour une Pagani. Et donc oui, les versions UGS sont des Pagani un petit peu mieux. En tout cas, en ce qui concerne mon modèle, eh bien, j'ai quand même envie de dire un petit merci Pagani, parce que franchement, on peut mieux faire sur certains aspects. Et ce serait bien qu'ils le fassent, franchement. Mais c'est vrai que si vous cherchez ce genre d'hommage à la Black Bay, eh bien, vous pourrez les trouver ailleurs, mais c'est encore, ouais, qualitativement, c'est vraiment en dessous de celle-ci. J'en ai fait l'expérience. Je ne citerai pas la marque parce que depuis, ils se sont vraiment améliorés. Donc, si eux s'améliorent, Pagani peut le faire aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, abonnez-vous. Voilà, encore une nouvelle fois, un modèle de chez Pagani qui est extrêmement intéressant. On a franchement frôlé une super montre, mais ils ont toujours ce problème de contrôle qualité qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est à vous de voir, tentez le coup. Vous avez toujours la possibilité de renvoyer la montre, bien sûr, mais bon, là, franchement, moi, je dois vous préciser toutes les choses que j'ai remarquées, mais au quotidien, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est une montre, moi, qui assume un style plongeuse, mais comme on l'a vu, assez élégante, et pour ça, c'est vraiment une chouette montre. Donc, si vous êtes courageux, allez-y, tentez le coup. Moi, je vous la conseille. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, prenez du bon temps, c'est important. See you next time sur Watch Upon a Time.